Faire épanouir le leader en soi, se connaître pour mieux diriger. Et l'objectif est d'accompagner les managers et les futurs leaders dans le développement de leur leadership. Cela commence par l'introspection, la compréhension des comportements, et la valorisation des équipes. Le leadership n'est pas une qualité exclusive à quelques individus. On ne devient pas leader par la naissance, mais par le parcours. Tout débute par une étape cruciale, apprendre à se connaître. Dans cette vidéo, explorons comment mieux saisir qui nous sommes. Apprenez à cultiver votre confiance en vous pour devenir un leader plus efficace, humain et impactant. Leadership et introspection. Être un leader ne se résume pas à donner des ordres. C'est avant tout comprendre comment on fonctionne, nos points forts, nos limites, et notre influence sur autrui. Un leader qui se connaît inspire la confiance et établit une crédibilité naturelle. Comprendre pour gagner en confiance. La confiance en soi ne découle pas du statut ou de l'autorité. Elle provient de la cohérence entre pensée, parole et action. Pour cela, connaître sa personnalité et son comportement est essentiel. Découverte de la méthode DISC. La méthode DISC est un outil accessible et puissant pour appréhender le comportement humain. Elle repose sur 4 grands profils que chacun d'entre nous présente à divers niveaux. Les 4 profils DISC. Le profil dominant, axé sur l'action et les résultats. Le profil influent, centré sur les relations, la communication et l'énergie. Le profil stable, qui valorise la coopération, l'écoute et la sécurité. Et le profil conforme, qui se focalise sur l'analyse, la rigueur et la précision. Aucun profil n'est supérieur, chaque type possède ses atouts et ses défis. Personnalité publique versus personnalité professionnelle. Nous n'agissons pas toujours de la même manière dans tous les contextes. Il y a souvent un fossé entre notre nature et ce que nous montrons au travail. Le leadership exige de trouver un juste milieu entre adaptation et authenticité. S'appréhender pour être cohérent. Plus un leader est conscient de lui-même, plus il reste aligné, même quand la pression monte. Cette cohérence bâtit une source essentielle de confiance pour les équipes. Découverte du modèle Process Communication. Un outil fondamental pour le leadership est le modèle Process Communication, connu sous l'acronyme PCM. Ce modèle aide à comprendre comment chacun communique, réagit face au stress et interagit. Communication en moment de stress. Le PCM révèle que chaque individu a ses canaux communicationnels préférés. Lorsque ces besoins sont négligés, le stress apparaît. Sous pression, les comportements peuvent se détériorer, les tensions grandissent et les conflits peuvent surgir. Le leader en tant qu'adaptateur. Un bon leader ne s'impose pas un unique mode de communication. Il sait comment s'adapter à ses interlocuteurs. Comprendre autrui permet d'éviter des malentendus et de renforcer la coopération. Valoriser et stimuler ses équipes. Le véritable leadership ne se mesure pas à son contrôle, mais à la manière dont on valorise les autres. Encourager, reconnaître les efforts et donner du sens sont des moteurs de motivation puissants. Adapter la reconnaissance. Tous les collaborateurs ne sont pas motivés de la même manière. Certains recherchent une reconnaissance publique, d'autres, un sentiment de sécurité, et encore d'autres, des défis ou de la clarté. Il est primordial pour un leader d'identifier ses besoins. Observer les préférences comportementales. Pour être un bon manager, il faut savoir observer attentivement. Observer les réactions, les modes de communiquer, les sources motivationnelles et les comportements sous pression. Allier les profils avec intelligence. Une équipe performante se compose de divers profils. Elle repose sur la complémentarité des talents. Action, réflexion, relation, rigueur. Chaque profil apporte une valeur unique à l'équipe. Favoriser l'efficacité collective. Leadership, c'est transformer les différences en atouts.
En favorisant communication, coopération et confiance, le leader crée les conditions d'une performance durable. Résumer et épanouir le leader en soi, c'est apprendre à se comprendre, comprendre les autres et valoriser l'intelligence collective. Le leadership ne se limite pas à une posture. C'est une compétence que l'on développe chaque jour, dans l'action. Si cette vidéo vous a été bénéfique, pensez à aimer, vous abonner et activer les notifications.